Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi 21 ainsi que ce mercredi 22 février. Si vous aimez ces vidéos, pensez à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc avant de vous analyser tout cela, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Sachez qu'on est sur une excellente série, on a validé à l'heure où je tourne ma vidéo nos 9 derniers pronostics en VIP et c'est que des très belles cotes. On vous en partage régulièrement, on vous en a partagé 2 cette semaine, un le jeudi, un le samedi, les 2 ont été gagnants. Donc si vous en voulez plus, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, il y aura encore de nombreuses opportunités sur cette semaine à venir. Donc les amis, Ligue des Champions qui nous réussit plutôt bien. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo Ligue des Champions, on n'avait eu qu'une seule erreur, c'était notre choix de cœur, le PSG. Sinon tout le reste avait été bon. Donc ceux qui avaient suivi avaient fait un petit peu de bénéfice. Et on va essayer de reproduire cette même performance pour les matchs qui auront lieu ce mardi ainsi que ce mercredi. Donc il y aura l'Eintracht Francfort qui va recevoir le Napoli. Ça va être un match intéressant, un match ouvert entre deux équipes qui ferment pas forcément le jeu. On a une équipe de Naples qui écrase vraiment tout en Serie A, c'est hallucinant, ils sont dans une saison vraiment impeccable, ils gagnent souvent par 2 buts d'écart et ils sont premiers au classement avec une très solide avance. Et quand on voit les équipes derrière, Inter, AS Roma, AC Milan, Lazio, Atalanta, Juventus, c'est sans doute l'une des meilleures saisons du Napoli depuis que je regarde le foot personnellement. En tout cas, c'est impressionnant de les voir revenir à un tel niveau. L'Eintracht Francfort de l'autre côté, ça va pas être une partie de plaisir. À domicile, ils restent sur 6 victoires consécutives. Ce week-end, ils ont réussi à gagner tranquillement contre le Werder Brême. Mais moi, pour avoir vu jouer le Napoli, je suis vraiment très impressionné par ce qu'ils proposent. Je pense qu'ils ont vraiment une belle saison qui les attend. Déjà en championnat, ils sont tranquilles, mais en plus de ça, en Ligue des Champions, ils tombent sur un adversaire largement abordable. Ils auront le match retour chez eux. Donc, pour moi, je m'attends à une qualification de Naples et je les vois dès ce match aller prendre les devants. Je pense que ça va être un match à but. Donc, pour ceux qui veulent partir sur les deux équipes marques, ça peut être quelque chose d'intéressant. Victoire de Naples qui peut être aussi également sympa. Donc, moi, je vais voir ce que je vous enverrai dans le canal Telegram. Mais pour YouTube, je vais vous conseiller une double chance buteur. Ça nous réussit plutôt bien ces temps-ci. Je vais vous proposer Osimhen ou Kolo Muani buteur. Donc, ce sont les deux attaquants. Osimhen qui est tout simplement un attaquant incroyablement performant. Il marque quasiment à chaque fois qu'il est aligné. C'est vraiment une machine à but cet attaquant. Et de l'autre côté, on a quand même Kolo Muani qui, mine de rien, est un attaquant très important pour l'Eintracht Francfort. Il marque souvent. Sur les 5 derniers matchs, il a marqué 4 fois, dont 2 doublés lors de ses matchs en Bundesliga. Donc pour moi, on a 2 attaquants en forme, on a 2 équipes offensives, donc tout est réuni pour qu'au moins un de ces 2 joueurs plante un but et c'est coté à 1,62. Le deuxième match qui devrait être le plus suivi normalement, puisque c'est quand même le remake de la Ligue des Champions, de la dernière finale de la Ligue des Champions, Liverpool qui va recevoir le Real Madrid. Alors ceux qui suivent un peu la première ligue le savent, Liverpool ils sont un peu dans le dur, même un peu beaucoup, parce que tout simplement au championnat ils sont complètement décrochés. Même une qualification en Ligue des Champions va être compliquée à avoir, étant donné qu'ils ont pris quand même pas mal de retard. Mais rien n'est fini, je trouve que Liverpool revient bien, ils ont retrouvé quelques joueurs cadres, comme notamment Van Dijk qui est revenu dans l'équipe ce week-end du côté de Newcastle. Liverpool qui a quand même mis 2-0 à Newcastle qui était invaincu je crois depuis le début de la saison. Bon, ils avaient quelques absences sur ce match là, mais attention, Liverpool, pour moi les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, ils sont vraiment parfaits, c'est-à-dire victoire par 2 buts d'écart, pas de but encaissé. Et du coup on va s'intéresser au Real qui, attention, le Real est sur 4 victoires d'affilée. Ce week-end il n'y avait pas Benzema du côté de Osasuna, ça a été dur mais ça a encore gagné dans les dernières minutes. Alors on ne sait pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo si Benzema sera de retour ou pas. C'est très important de surveiller cette actu là les amis, parce que s'il n'est pas là, pour moi Liverpool a clairement moyen de faire quelque chose. Si Benzema est là, je pense que Liverpool peut faire quelque chose, mais il y aura forcément moins de chances de faire quelque chose avec un attaquant comme ça, avec le ballon d'or tout simplement. Donc moi je pense quand même que Liverpool a une revanche à prendre. Ils ont quand même perdu la dernière finale de la Ligue des Champions, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, c'était un peu compliqué, les supporters de Liverpool étaient d'ailleurs restés coincés en dehors du stade. Certains n'avaient pas pu voir la finale. Je pense qu'il y aura de la revanche dans l'air, en plus cette fois à domicile à Anfield. Je m'attends à voir Liverpool gagner 2-0, surtout si Benzema est pas là. À mon avis ça peut vraiment être une très belle value. Donc à surveiller les infos concernant Karim Benzema. Moi en attendant, je vous donne une victoire de Liverpool remboursée si nul, donc Liverpool DNB qui est coté à 1,65. 2-0 pour Liverpool, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas je vois plutôt un scénario comme cela. Les matchs du mercredi maintenant. Alors moi personnellement je suis pas sûr que je vais parier ce mercredi là, ces matchs là m'inspirent moins, mais on va les analyser quand même et vous partager nos conseils, nos meilleurs conseils possibles. Donc on a l'Inter qui va recevoir le FC Porto. Et pourquoi ce match là m'intéresse pas trop? Parce que l'Inter pour moi c'est un peu une équipe un peu hasardeuse. Bon voilà, certes là ils gagnent ces temps-ci, mais pour moi c'est une équipe qui est pas forcément fiable, surtout à ce stade de la compétition en Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'à domicile ils font énormément de victoires, et chose à prendre en compte, c'est que l'Inter ne fait jamais match nul à domicile. En tout cas en championnat, vous pouvez aller voir, en championnat ils ont que des victoires ou que des défaites, ils n'ont pas fait le moindre match nul à domicile cette saison. Mais cette fois on est en Ligue des Champions, cette fois c'est un adversaire différent,
également. On a le FC Porto qui, eux aussi, n'ont pas perdu depuis... Oh là là, ça fait vraiment un bout de temps, les amis, qu'ils n'ont pas perdu. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était le 21-10-2022 à domicile contre Benfica. Franchement, ça fait vraiment un long moment. Même en Ligue des Champions, ils ont réussi à rester invaincus dans un groupe qui était franchement pas évident, parce qu'il y avait quand même l'Atlético, il y avait quand même l'Leverkusen, il y avait quand même le club de Bruges. Donc félicitations à cette équipe de Porto qui peut encore une fois rester invaincue. Moi, quand je vois les stats qu'ils ont à l'extérieur, et ben, je me dis pourquoi pas aller chercher quelque chose du côté de San Siro sur la pelouse de l'Inter dès ce match aller. Porto n'a pas volé sa qualif. Porto ne me semble pas vraiment inférieur à cette équipe de l'Inter. Alors l'Inter a l'avantage du public, a l'avantage du terrain, mais voilà, je vais quand même vous conseiller match nul remboursé 6 victoires de l'Inter qui est coté à 1,62. Alors je le dis, c'est vrai, l'Inter fait jamais de match nul à domicile, mais là on n'est plus en championnat, on est en Ligue des Champions, c'est un adversaire différent, donc pourquoi pas assister à ça. Ça serait un bon match nul pour Porto, faire match nul du côté de l'Inter, ça serait un bon résultat pour le FC Porto. Donc un but partout, match nul remboursé si Inter gagne, côté à 1,62, c'est mon conseil pour ce match-là. Le dernier match de cette Ligue des Champions, de ce mercredi en Ligue des Champions, ça sera Leipzig qui va recevoir Manchester City. Manchester City qui me semble revenir bien, même si ce week-end, attention, ils se sont fait accrocher du côté de Nottingham. Mais bon, c'est pas une défaite non plus, c'est un match nul. Et je trouve que City, cette saison, c'est un petit peu moins fort, mais attention, sur certains matchs, ils sont vraiment capables de faire des très très belles performances, comme ça a été le cas notamment du côté de Arsenal pour ceux qui avaient suivi, où beaucoup de gens s'attendaient à ce que Arsenal enfonce City et prenne l'avance en championnat. Et finalement, City a montré qu'ils avaient du caractère et surtout, ils avaient montré qu'ils avaient un meilleur effectif que Arsenal. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont un meilleur effectif qu'ils vont être champions d'Angleterre, mais en tout cas, pour ma part, l'effectif de City, c'est le meilleur de Première Ligue, quand on prend tous les joueurs au cas par cas. Et de l'autre côté, on a une équipe de Leipzig qui, attention, équipe allemande, qui va ouvrir le jeu, qui va forcément chercher à marquer du but dès ce match aller. On sait qu'à domicile, c'est une équipe qui reste quand même malgré tout difficile à jouer, Leipzig. Ça risque d'être un match offensif, je pense, étant donné que City devrait venir pour exploiter au mieux les contre-attaques, et Leipzig va à tout prix essayer de marquer dès ce match aller. Donc pour moi, ça peut me donner un match offensif. Les deux équipes marquent est coté à 1,58. Vous pouvez aussi prendre Haaland buteur, on sait qu'il est revenu contre Arsenal, et je pense qu'il devrait s'illustrer là-dessus. Donc Haaland buteur, ça peut vraiment être un bon plan. Moi, je vais rester sur un petit conseil que je voulais vous proposer dès le début de cette vidéo. Les deux équipes marquent. Je vois bien City marquer et Leipzig marquer devant son public. Un but partout en score exact. Ça me paraît pas être un scénario déconnant, étant donné que City, ils auront le match retour chez eux. Je pense qu'ils se qualifieront tranquillement au match retour, mais lors de ce match aller, attention, ils peuvent se faire accrocher. Donc je vous donne les deux équipes marques à 1,58 et un partout en score exact. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes avis pour la Ligue des Champions, comme c'était le cas la semaine dernière, où on avait réussi à finir en bénéfice sur la vidéo Ligue des Champions de la semaine passée. Donc j'espère que ce sera le cas aussi ici. Si vous en voulez plus, surtout n'hésitez pas, rejoignez le canal Telegram. Comme jeudi dernier, on aura de la Ligue Europa Conférence, on aura de la Ligue Europa, et c'est toujours un régal. C'est l'une des compétitions où on encaisse le plus, et on vous partagera, comme la semaine dernière, un pronostic en public sur le canal Telegram. Donc je vous dis à tout de suite les amis sur le canal, ou à bientôt pour une prochaine vidéo.